Salut à vous, j'espère que ça va. Petite vidéo surprise. Alors non, je ne suis pas en urbex, je suis dans une petite maison spéciale que je vais vous faire découvrir. Mais vous aurez vu le titre de la vidéo. On a fait donc un nouvel investissement sur une petite maison de bourg, pas loin de notre domicile, dans notre région, pour plusieurs raisons que je vais vous narrer dans cette petite vidéo. Et donc je vous annonce que ce nouveau projet, même si on commence à se disperser de nouveau, va permettre de faire toute une série de vidéos sur l'année prochaine. Donc voilà, on s'invente toujours de nouveaux projets. Une petite série de vidéos donc sur la rénovation et l'aménagement de cette nouvelle baraque. Donc quelque chose que j'ai pas fait sur notre résidence principale pour des raisons de préservation de notre intimité. Finalement, c'est vrai que on avait un peu parlé de documenter les travaux. J'ai fait quelques vidéos sur Patreon, mais pas le gros du chantier. Là, cette deuxième petite maison va permettre de vous faire des chroniques au fur et à mesure de la rénovation, vous montrer un peu ce que je fais en termes de travaux, des rénovations, toujours avec un peu mon état d'esprit facile, pas cher, simple et efficace pour rénover donc cette petite baraque. Alors je vais vous faire visiter avec une petite lampe torche où je vais ouvrir les volets, ça sera plus simple, et je vais vous expliquer un peu les intérêts de ce type d'investissement pour se diversifier. Donc par exemple sur l'immobilier, comme on dit, l'investissement préféré des Français. Allez, c'est parti. Donc c'est une petite maison de simplement 2 pièces, ou même 3 pièces si on compte le grenier. Vous voyez vraiment la surface, on est sur environ 25 mètres carrés, donc sur 3 niveaux. Il y a une pièce en bas, une pièce en haut, et enfin les combles sous les toits. Donc petit bien qu'on a acheté pas cher, vu la région pas chère dans laquelle on est. Et avant de rentrer dans le détail de la visite, je vais vous expliquer un peu l'intérêt de ce type de bien. On y voit, nous, plusieurs destinations que je vais vous raconter. Mais c'est vrai que je dois dire en préambule que les maisons de bourg de ce type-là sont typiquement en fait le type de bien qui va être assez peu recherché, surtout dans la frange autonomiste, survivaliste. Comme l'expliquait d'ailleurs il y a un petit moment Bjorn de la chaîne Vivre sans argent maintenant. Les petites maisons de bourg comme ça, sans terrain, sans jardin, etc., avec beaucoup de travaux, c'est un type de bien qui est très peu cher par rapport au prix moyen du marché, quelle que soit sa région, puisque donc dans les sphères autonomie survivaliste où on cherche du terrain, des dépendances, etc., ce type de bien, évidemment, n'offre pas tout ça. Et des primo-accédants, des gens qui veulent acheter une maison pour avoir des enfants dans la trentaine, ou qui ont des enfants, qui veulent du terrain, de l'extérieur, de quoi vivre, vraiment comme en tant que lieu de vie, ne va pas chercher ce type de bien. Les gens qui veulent être en ville avec une petite surface en appartement veulent quand même souvent au moins une cave ou une cour ou un jardin, ou en tout cas pas de gros travaux comme ça. Donc il y a vraiment que les petits investisseurs comme nous qui vont peut-être s'intéresser à ce type de bien pas cher au mètre carré. Là on est sur une petite baraque à moins de 20 000, pour vous donner un ordre d'idée. Frais de notaire inclus. Voilà. Alors, je vais vous faire la visite dans les grandes lignes, mais de toute façon, vous allez voir un peu les volumes et ce qu'on projette. Avant ça, je dois dire donc que ce type de bien, enfin en tout cas cette petite maison, nous on y voit l'intérêt donc pour plusieurs projets. Premièrement, en tant qu'investissement immobilier, même si bien sûr ça va être compliqué dans les années à venir au niveau plus-value sur les résidences secondaires, etc. Mais dans tous les cas, ça permettra de faire du locatif, même si pareil la vie se serre un petit peu sur tout ce qui est meublé de tourisme, Airbnb et compagnie. Ça va être beaucoup plus taxé qu'avant, a priori, à voir comment ça évolue. Mais dans tous les cas, l'investissement pour faire du locatif est toujours un placement intéressant avec une rentabilité annuelle, surtout sur les biens pas trop chers, une rentabilité intéressante à l'année. Alors ça peut être avec un locataire à l'année qui cherche un petit espace dans un village, quelle que soit la tranche d'âge, mais voilà, pour un couple sans enfant ou une personne seule, une personne seule un peu plus âgée éventuellement. Ça peut être pour du tourisme, ou ça peut être pour un meublé qui se loue seulement quelques mois par période. Le meublé de tourisme, c'est intéressant si bien sûr on est dans une zone touristique, et ça faisait partie de nos choix de localisation, pardon, je cherche mes mots, pour choisir cette petite maison. C'était qu'on est dans une zone assez touristique l'été,
enfin relativement touristique pour la région, et que donc ça pourrait être un petit bien louable en Airbnb quelques jours, ou sur autre plateforme, sur le Bon Coin ou autre, voilà, comme meublé de tourisme pour quelques nuits, surtout à la belle saison, comme petit gîte, en proposant des services annexes en vente additionnelle, les petits-déj, plateau repas apéro pour le soir, des activités, des produits locaux, etc. Bon, ça c'est une première piste pour ce type de bien. Voilà, une petite rentabilité annuelle avec des revenus complémentaires, en plus de son travail, en plus de son salaire, donc comme levier de résilience économique, donc pour avoir un peu plus de revenus sur l'année. Et bien sûr, si besoin est, de refaire une plus-value à la revente, même si on est taxé sur la plus-value, et une fois le bien rénové, il y a quand même une grosse plus-value à faire quand on achète une petite ruinasse comme ça, dans l'idée de la rénover et d'en faire un petit cocon clé en main vendu sans aucun travaux à faire. Une fois qu'on aura tout rénové, il y a une belle plus-value à faire. Donc voilà, premier intérêt, le locatif, et ensuite à la revente, une belle plus-value. Donc tout ça, des capitaux qui rentrent ensuite pour la famille, pour les enfants plus tard, etc. Petit investissement, quoi, vous connaissez l'idée. Autre intérêt, étant donné qu'on est sur un lieu de vie qu'on va réhabiliter dans un village pas très loin de chez nous, ça peut toujours être, si c'est pas loué, si on n'a pas de locataire, un pied à terre. Si on fait le choix de le louer simplement en meublé de tourisme, donc c'est-à-dire sans avoir de locataire à l'année, quand il n'y a personne dedans, que le bien est inoccupé, ça fait toujours un pied à terre pour de la famille, des amis qui viennent dans la région, qui viennent de loin, qui pourraient comme ça rester plusieurs jours, plusieurs semaines très confortablement en ayant leur propre logement, pas loin de chez nous, vraiment à moins de 10 minutes de chez nous. Donc intérêt supplémentaire, toujours un peu plus d'espace pour recevoir du monde sur des périodes, que ce soit quand tout va bien ou quand tout va mal. Vous connaissez la thématique de la chaîne YouTube. Ça peut très bien être aussi un point de chute, donc si des proches viennent dans la région, de la famille ou des amis. On ira voir l'étage après, mais on peut faire un bon dortoir pour plusieurs personnes. Intérêt également, alors là on va aller chercher très très loin, mais la troisième ou quatrième piste, ça va être le point de chute, le local dans un village. Alors nous, on est au niveau de notre résidence principale, sur un lieu de vie qui est à distance du village. Et donc, si besoin est, à voir comment évolue l'économie à l'avenir, comment évolue la vie au quotidien en France dans les prochaines décennies, d'avoir un point de chute, un local au village, pourrait permettre éventuellement de redémarrer une activité là où il y a de la vie, là où il y a des commerces, donc soit pour en faire un local commercial, soit un lieu de stockage, soit un point de chute, un point d'étape, si par exemple, on peut tout imaginer, si par exemple on a une production sur notre résidence principale à la ferme, pouvoir avoir un point de chute au village où il y a le marché ou le point de vente permet de venir, si on fait le trajet, passer la nuit, ou passer la nuit avant le marché, ou voilà, on peut tout imaginer avec un point de chute comme ça, là où il y a de la vie, là où il y a des commerces. À l'endroit où on n'a pas forcément envie de vivre toute l'année, à un endroit où on n'a pas de terrain, pas de lieu de production, mais ça permet quand même d'avoir une étape au village où il y a de la vie, où il y a des commerces, où donc il peut y avoir des débouchés économiques pour une activité, que ce soit pour des services ou pour des produits. Voilà. Bon, vous connaissez un peu maintenant les grandes idées derrière ce nouveau projet. Donc ça fait plusieurs pistes, mais voilà, si c'est simplement de la rénovation et après de la revente après quelques années, même s'il y a une taxe sur la plus-value, avec facture ou autre, on peut quand même faire un petit billet dessus. Et en tout cas, avec le locatif aussi, avoir une rentrée, donc une rentrée d'argent à l'année. Alors, on aura le petit coin cuisine par là, vous voyez, qui est à réhabiliter. Je vais faire le tour de la visite. Il y a du volume quand même à faire, à récupérer pour faire une petite cuisine, donc par ici, là où il y a un point d'eau actuellement déjà. Chauffer avec un bon poêle à bois dans la cheminée, faire quelque chose. Pièce de vie en gros en bas. Alors on a réfléchi à plusieurs solutions pour la salle de bain qui est inexistante aujourd'hui. On pourrait très bien faire un espace toilette salle de bain sous l'escalier par ici, ou le coin cuisine,
Mais finalement, quitte à être sur une petite surface, on va plutôt faire le coin salle de bain à l'étage. Donc, vous avez vu déjà en long, en large et en travers ce petit rez-de-chaussée qui après va être une pièce de vie sympathique, hein, chauffée au bois, mais vous voyez avec les plafonds à la française, poutre et solive. Une fois bien sablé, ça sera sympa. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il y a un chiotte en bas de l'escalier. Parce que les évacuations sont là, on se repiquera pour tout ce qui est évacuation. On va aller voir l'étage. Donc on a la cage d'escalier ici, mur en pierre, on fera pierre apparente. Pierre apparente, c'est sympa, ça donne du cachet tout de suite. Et puis ça demande assez peu de matériaux par rapport à une réhabilitation complète, hein. C'est de la main d'œuvre, du temps pour faire de la pierre apparente, mais finalement c'est assez peu. On a besoin d'assez peu de sable et de chaux pour ensuite refaire nos joints entre les pierres apparentes. Donc on a la même surface à l'étage qu'au rez-de-chaussée. Là, donc, pour cette grande chambre dortoir qui a elle aussi une cheminée, elle aussi les plafonds à la française, 2 fenêtres, donc qui deviendra la grande chambre dortoir, à voir comment ça se goupille. Et donc l'espace salle de bain, l'idée qu'on avait, vous me direz ce que vous en pensez, ce serait de faire la salle de bain sur cet espace, de prendre en gros un angle ici là de 5 mètres carrés, en faisant 3 pans de mur, en ayant un mur en angle ici avec la porte, pour faire donc au-dessus de la cuisine, d'où on a les évacuations, l'eau, l'électricité. Au-dessus de la cuisine, comme ça se fait souvent, et ben la salle de bain avec toilette, douche, une fenêtre, donc une lumière, une arrivée de lumière pour cette salle de bain et d'aération, et lavabo, etc. Et en plus, en ayant la porte de la salle de bain ouverte et la fenêtre de la salle de bain volet ouvert, ça fait une source de lumière supplémentaire que d'avoir une seule fenêtre dans la chambre. Donc ce serait idéal d'avoir la salle de bain ici, dites-moi ce que vous en pensez, au-dessus de la cuisine, pour tout ce qui est arrivée d'eau, évacuation, etc. On pourra mettre un deuxième petit poêle dans cette cheminée éventuellement, en plus de mettre des chauffages électriques, des grille-pains, un petit coin petit salon ici, éventuellement, et plutôt espace nu ici avec par exemple un grand lit, si on est dans le cadre de locatif. Après, si c'est loué à l'année en non meublé, bah la personne qui y sera aménagera comme il voudra à l'intérieur. Dans tous les cas, il aura la salle de bain ici, et il pourra faire sa chambre voilà, dans cet espace. On a encore le grenier par la suite, qu'on va aller voir. Mais vous voyez, déjà, on a quand même une surface intéressante pour faire chambre, salle de bain. On pourrait recloisonner, mais après, on va manquer un peu de luminosité, sans doute. Mais voilà, on a encore au moins 25 mètres carrés comme au rez-de-chaussée. Avant d'aller ensuite dans les combles, donc voilà, on fera encore pierre apparente ici. Alors les combles à voir, est-ce qu'on... il y a un peu de matériaux, tout ça. Donc on est sous cette belle charpente, avec des petits points à reprendre là prochainement, s'il y a des petits jours entre les tuiles, comme vous voyez. Il y a encore des petites fenêtres mignonnes. Voilà, est-ce qu'on refait encore une chambre dans cet espace en isolant la charpente, placo et compagnie, ou est-ce qu'on fait comble perdu en isolant au sol pour louer rapidement les 2 niveaux en dessous? C'est encore en réflexion, mais en tout cas, il y aurait de quoi faire dans encore cet espace supplémentaire là sous les combles, qui est finalement assez haut de plafond. Je passe vraiment à l'aise sous les fermes de la charpente, sans grande difficulté. Donc encore un volume intéressant ici, avec un toit assez pentu vraiment, pour éventuellement envisager une nouvelle chambre ici. Après, il faudrait traverser la chambre d'en dessous pour arriver à ce dortoir, mais ce pourrait être un espace supplémentaire, ou dans tous les cas, sinon on isole au sol et ça fait un espace de stockage et de rangement, sans qu'il y ait accès aux locataires. Surtout si on fait un petit meublé de tourisme type gîte, où la chambre ici suffirait pour un couple, pour voilà, un peu de personnes qui viendraient en séjour. Alors ce qu'on envisage, ce serait soit de garder ce plancher ancien en le ponçant, soit de refaire un plancher en remettant des chevrons au sol. Vous voyez un peu la technique. Les murs, soit on refait du placo, soit on part en pierre apparente, parce que de toute façon, le plâtre et le sable commencent déjà à se barrer. Sinon, on plaque tout. Un petit poêle ici.
changer les fenêtres pour partir sur du double vitrage. Donc vous voyez, petit volume, c'est intéressant pour nous parce que niveau travaux, niveau investissement, niveau temps à y passer, on est sur un petit logement qui derrière on pourra relouer ou mettre quelqu'un. Donc voilà, il y a 3 fenêtres à changer, on est sur des petits, quand même des pièces assez petites sur des murs de 4 ou 5 mètres de long. Donc derrière, pour faire un peu de placo, alors soit on fait du placo, ce serait dommage, sinon on part sur de la pierre apparente, mais bon, s'il y a déjà pas mal de pierres apparentes au rez-de-chaussée, les cages d'escalier, etc. Peut-être changer cette cloison qui est en briques plâtrières pour refaire une ossature avec du placo ou du fer macel et une isolation, c'est possible aussi. Mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas de gros œuvres à prévoir, ni la charpente, ni vous voyez les poutres et les solives. Une fois bien sablées, ça va être sympa. Après une petite déco un peu à l'ancienne, soit médiévale, soit belle époque, où on peut tout envisager, mais en tout cas, on est dans une maison assez ancienne, vraiment, qui a peut-être qui a au moins 200 ou 300 ans, quoi. Donc voilà, un peu pour la visite. Si vous avez des idées ou des réflexions, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo surprise sur ce nouvel investissement. Et puis voilà, petit sujet business, on en refera, mais la diversification économique et tout ce qui est résilience économique en additionnant les couches de sources de revenus, je pense que c'est des sujets importants dans des périodes un peu de déclin économique de l'Europe de l'Ouest. A priori, ça va être intéressant d'additionner des sources de revenus complémentaires à son travail. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de votre côté, mais si aujourd'hui vous avez un métier qui vous rapporte un salaire intéressant, c'est toujours intéressant de faire des formations complémentaires pour avoir un deuxième métier, avoir des revenus complémentaires, et pourquoi pas avoir des business en parallèle de son activité professionnelle principale pour avoir des revenus complémentaires sur l'année. Là, nous ici, c'est une petite maison. On est dans une région où les loyers sont pas chers, mais voilà, toute proportion gardée, c'est une petite maison où si derrière on met un petit loyer à 300, 400 euros par mois pour cette petite maison, bah voilà, sur l'année, on arrive à, vous faites vite le calcul, 3000, 4000, 4800 euros à l'année, si on est à 400 euros par mois, moins les charges, etc. Bon, en gros, si on arrive à 3-4 000 euros sur l'année, même si derrière les impôts passent dessus, etc., bah, c'est toujours du beurre dans les épinards, comme on dit, parce que les graines et les houes et le diesel et les cartouches de 12 vont pas se payer toutes seules. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à très vite.